Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Ramadan Mubarak à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver dans la deuxième partie de la gestion de classe. Et pour ceux qui ont raté la première partie, j'ai laissé le lien de la vidéo dans la description en bas, où vous pouvez avoir une idée sur la définition de la gestion de classe. On commence notre présentation par les perceptions des élèves. À l'échelle internationale, la Convention relative aux droits de l'enfant de l'Organisation des Nations Unies accorde à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Appliquée au milieu scolaire, cette requête témoigne d'une part du droit des élèves à exprimer leurs opinions et leurs points de vue à propos de ce qui les concerne, et d'autre part de l'importance pour les adultes d'écouter leur voix. De plus en plus reconnus comme les experts de leur propre vie, les élèves obtiennent depuis quelques années une place grandissante à titre de participants actifs dans plusieurs domaines de recherche en éducation. Ainsi, plusieurs chercheurs ont mis de l'avant l'importance de considérer leur voix afin de documenter l'expérience scolaire, de promouvoir l'inclusion scolaire et de diminuer la marginalisation. L'intérêt croissant envers les perceptions des élèves provient notamment du fait qu'elles représentent des sources d'informations précieuses et essentielles en éducation et qu'elles peuvent s'avérer bénéfiques pour 1. Améliorer la qualité des pratiques des enseignants. 2. Renforcer les relations élèves-enseignants. 3. Favoriser des expériences scolaires positives. 4. Augmenter la qualité de vie à l'école. 5. Identifier les conditions facilitant ou entravant l'inclusion. Et 6. Améliorer la réussite scolaire. D'ailleurs, plusieurs études montrent que les élèves ont effectivement des perceptions bien articulées, claires, fiables et précises par rapport à leurs expériences scolaires et qu'ils sont capables d'être honnêtes lorsqu'ils ont l'opportunité d'exprimer leurs opinions et leurs points de vue par rapport à ce qu'ils vivent à l'école. De plus, écouter la voix des élèves les amène à se sentir respectés, à développer un fort sentiment d'appartenance, à se sentir considérés à part entière par le milieu scolaire, ce qui n'est pas à négliger, particulièrement pour les élèves PDC. En recherche comme en pratique, écouter la voix des élèves représente donc une manifestation du mouvement inclusif et s'avère à la fois important, faisable et bénéfique autant pour les élèves que pour les enseignants. Conformément à la définition retenue dans la majorité des études sur le sujet, les perceptions des élèves réfèrent aux pensées, aux croyances et aux émotions par rapport aux personnes, aux situations et aux événements. Dans le cadre de cette enquête, les perceptions représentent donc le point de vue des élèves PDC par rapport à leur expérience vis-à-vis des pratiques de gestion de classe des enseignants. Perception des élèves présentant des difficultés comportementales. À ce jour, peu d'études ont écouté de manière authentique et collaborative la voix des élèves PDC, qui sentent souvent que leur point de vue n'est pas considéré ou qu'il est tout simplement perçu comme invalide. Or, plusieurs auteurs estiment que les perceptions de ces élèves sont valides, significatives et surtout nécessaires pour parvenir à comprendre et à résoudre les situations problématiques qui jalonnent leur parcours scolaire. Considérer le point de vue des élèves PDC peut réellement contribuer à résoudre et à prévenir plusieurs difficultés qu'ils vivent à l'école, puisqu'une partie de la solution face aux défis que pose le mouvement inclusif réside dans les perceptions de ces élèves. D'ailleurs, plusieurs recherches montrent que les élèves PDC ont beaucoup à offrir aux chercheurs à propos de leurs expériences et qu'ils sont porteurs de messages importants qui méritent d'être écoutés. Bref, malgré la pertinence qu'elle revêt, la voix des élèves PDC demeure actuellement l'une des moins écoutées, documentées et considérées, autant dans le milieu de la pratique que dans celui de la recherche. Perception des élèves vis-à-vis de la gestion de classe.
L'étude des perceptions des élèves vis-à-vis de la gestion de classe représente un domaine de recherche relativement récent, alors que plusieurs chercheurs estiment qu'elle représente une excellente source d'informations sur ce qui arrive en classe et pourquoi cela y arrive. Les perceptions des élèves n'ont traditionnellement pas reçu une attention proportionnelle à leur pertinence et à leur signifiance par rapport à ce sujet. Pourtant, la gestion de classe constitue l'un des aspects de l'expérience scolaire à propos duquel les enseignants auraient tout avantage à écouter et à apprendre de l'opinion et du point de vue des élèves. Dans le recension des écrits, Woolfolk et Weinstein 2006 montrent effectivement que les élèves ont un point de vue assez précis concernant les caractéristiques d'une gestion de classe efficace. À ce sujet, plusieurs auteurs soutiennent aussi que les élèves ont le jugement requis et la capacité nécessaire pour poser un regard critique sur les pratiques utilisées par les enseignants et qu'ils savent apprécier les pratiques exemplaires lorsque les enseignants les utilisent. D'ailleurs, les perceptions qu'entretiennent les élèves vis-à-vis de la gestion de classe sont souvent différentes de celles des enseignants, qui ont tendance à être plus positives et doivent donc être étudiées de manière indépendante et détaillée. Galland et Philippot en 2005 avancent même que, à propos du comportement en classe des enseignants, les élèves paraissent être une source d'information plus fiable que les enseignants eux-mêmes. Or, à ce jour, la majorité des études sur la gestion de classe ont ciblé les enseignants et non les élèves, faisant en sorte que la manière dont ces dernières perçoivent les pratiques de gestion de classe demeure actuellement peu étudiée et peu connue. Ainsi, les perceptions des élèves méritent d'être pleinement considérées puisqu'elles offrent une perspective alternative à celle des adultes. Ensuite, les perceptions des élèves envers les pratiques de gestion de classe utilisées par les enseignants influenceraient la manière dont ils choisissent de se comporter. Par exemple, suivre les règles, s'engager et coopérer, et expliqueraient aussi la tendance de certains à adopter des comportements difficiles. Par exemple, résister, s'opposer, éviter. À ce propos, les élèves ne sont pas des récipients passifs des pratiques de gestion des comportements des enseignants. Ils choisissent de résister ou de suivre les règles et décident d'éviter, d'ignorer ou de questionner les enseignants ou de coopérer avec eux. Par exemple, certaines recherches indiquent que les élèves qui perçoivent que les enseignants les soutiennent sur les plans scolaires et sociaux et prennent le temps de développer les relations positives et bienveillantes avec eux sont plus susceptibles d'adopter des comportements prosociaux, de respecter les règles de la classe et de s'engager activement dans les activités d'apprentissage. D'autres études montrent également que les élèves qui fréquentent des classes qu'ils estiment bien gérées par les enseignants et qui jugent que les enseignants recourent à des pratiques utiles sont plus susceptibles de bien se comporter et de s'engager en classe. À cet égard, des études ont déjà mis en évidence qu'une classe bien gérée est associée à des résultats scolaires plus élevés, à des relations plus positives entre élèves-enseignants et à des problèmes de comportement moins importants. À l'inverse, l'utilisation de pratiques perçues comme étant inefficaces par les élèves contribue au maintien des difficultés rencontrées par les enseignants en gestion de classe. Par ailleurs, les principales études portant sur les perceptions des élèves vis-à-vis de la gestion de classe ont surtout mis l'accent sur leur point de vue par rapport à la gestion des écarts de conduite. Par exemple, intervention, discipline, technique, stratégie, en documentant des critères comme la fréquence, la sévérité, l'acceptabilité et l'équité. La majorité de ces recherches ont ainsi documenté les pratiques réactives liées à la gestion des écarts de conduite au détriment d'une compréhension plus complète et globale de l'efficacité perçue par les élèves de l'ensemble des composants de la gestion de classe qui réfèrent en grande partie à l'adoption de pratiques proactives. Ces tendances découlent de la conception répandue chez plusieurs chercheurs et praticiens, à savoir que gérer une classe se résume à gérer les problèmes du comportement des élèves.
Or, une gestion efficace de classe doit permettre à la fois de prévenir et de gérer les problèmes du comportement des élèves. Cela exige donc la mise en œuvre de pratiques probantes liées à 1. La gestion des ressources, le temps, l'espace, le matériel, la technologie, etc. À l'établissement d'attentes claires, règles, routines, procédures, les consignes. 3. Au développement de relations positives entre élèves et enseignants, entre les élèves et avec les parents. 4. Au maintien de l'engagement des élèves sur l'objet d'apprentissage, engagement sur la tâche, perception de la tâche, différenciation. Et 5. À la gestion des écarts de conduite, intervention éducative et punitive. Ainsi, les pratiques de gestion de classe réfèrent à l'ensemble des actes réfléchis, séquentiels et simultanés que le personnel enseignant conçoit, organise et réalise pour et avec les élèves dans le but d'établir, de maintenir ou de restaurer un climat favorisant l'engagement des élèves dans leurs apprentissages et le développement de leurs compétences. Ces définitions aborde la gestion de classe dans sa globalité et dans toute sa complexité. Bref, plusieurs auteurs reconnaissent que le point de vue et la voix des élèves ont le potentiel d'influencer la transformation des pratiques enseignantes et de contribuer au développement d'une meilleure gestion de classe en identifiant les pratiques perçues efficaces afin d'améliorer la qualité des expériences scolaires et de soutenir l'inclusion de tous les élèves. Les perceptions des élèves présentant des difficultés comportementales vis-à-vis de la gestion de classe. À ce jour, la majorité des études ont documenté les perceptions de tous les élèves qui fréquentent les classes ordinaires sans difficultés particulières, mais rarement celles des élèves à besoins particuliers scolarisés dans les classes d'adaptation scolaire. Compte tenu des défis qu'ils présentent, rares sont les projets de recherche à avoir écouté la voix des élèves PDC scolarisés en classe d'adaptation scolaire. En fait, les élèves de ces classes, dont les élèves PDC, ont souvent été exclus des travaux de recherche. C'est d'ailleurs pourquoi plusieurs chercheurs prennent actuellement leur inclusion dans les nouvelles études. Ainsi, il semble qu'à ce jour, très peu d'études aient documenté en profondeur les perceptions des élèves PDC vis-à-vis des pratiques de gestion de classe des enseignants. Enfin, les quelques études sur le sujet montrent bien que ces élèves ont pourtant des opinions très pertinentes et un bagage d'expérience plus grand que leurs pairs par rapport à la gestion de classe, puisqu'ils ont souvent été confrontés à une plus grande diversité de pratiques étant donné la nature de leurs difficultés et de leurs troubles. Dans la troisième et dernière partie de cette présentation, nous aborderons la méthodologie de la recension des écrits, la gestion de classe vue à travers le prisme des perceptions des élèves présentant des difficultés comportementales, les perceptions des meilleurs enseignants, perception des écarts de conduite, perception des pratiques de gestion des écarts de conduite, perception des pratiques punitives et enfin perception des pratiques éducatives. Et voici toujours la source. Je rappelle que la première partie de cette présentation, vous la trouverez au-dessous de cette vidéo. Merci à vous et à très bientôt, Inch'Allah. Au revoir.